Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na lamu na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Merci beaucoup de la question. Je crois que la chose la plus importante, c'est que la République a déjà un répondant. Il y a déjà un gouvernement qui va gérer le pays. C'est ce que nous attendions depuis des mois. Ce gouvernement répond également à une exigence de la promotion de la jeunesse et de la femme. Nous en sommes très satisfaits. Il y a une inquiétude pour ce gouvernement, c'est sa taille. 66 postes, plus le Premier ministre, c'est quand même énorme et budgétivore. Vous avez déjà 6 millions de dollars qu'il faut dépenser pour les indemnités de sortie des ministres sortants. Et du coup, rien que les 5 vice-primatures, les 10 ou 11 ministères d'État, il faut compter entre 30 et 32 millions de dollars qu'il faut dépenser pour le fonctionnement de ces cabinets-là par an. Bref, nous risquons de retomber dans ce que nous avions déploré à l'époque, où on a dit que nous avons des institutions budgétivores. Et donc, les efforts de développement du pays risquent d'être orientés vers les poches des individus. Nous avons aussi constaté dans l'entrée dans ce gouvernement des nouvelles figures. C'est encore quelque chose de capital qu'il faut souligner. Mais la crainte est que si on n'a pas tenu compte de l'expérience, de l'expertise, nous risquons d'avoir des circuits parallèles qui fonctionnent et qui soient plus efficaces que ceux qui dirigent réellement le gouvernement. Donc ça, c'est les ministères. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. À ce stade, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas d'expérience pour gérer un ministère, s'il n'a pas une certaine technicité, s'il n'a pas une certaine expertise, ça peut le pousser à monter des cabinets parallèles. Et ces cabinets ne sont pas fonctionnels, ne sont pas opérationnels du point de vue de la gestion directe de la chose publique. Ce sont des cabinets, des circuits qui vont fonctionner et même les arrêtés peuvent commencer à se préparer même dans des maisons privées. Donc ça, c'est la crainte que j'ai. Mais je pense qu'il faut attendre ce gouvernement dans l'action. Parce qu'il n'a pas encore travaillé, parce que nous n'avons pas encore suivi le programme commun de ce gouvernement de coalition qui sera présenté devant l'Assemblée nationale. Nous devons attendre et faire en sorte que ce gouvernement puisse répondre aux ambitions de la République. Il y a un temps d'apprentissage. Il y a l'université qui apprend la théorie. Il y a un temps d'apprentissage pratique. Ce n'est pas pour rien que vous êtes journaliste. Vous passez par un moment de stage professionnel. C'est quand même important parce qu'il y a certaines réalités professionnelles que vous découvrez dans la pratique. Et ça, c'est quand même important. Vous ne pouvez pas n'avoir jamais géré. On vous confie un poste ministériel. Vous ne connaissez même pas les missions, tout ça. Quelqu'un qui ne sait même pas comment faire une note technique, comment faire une note administrative, une note ceci, c'est quand même important de l'apprendre. On ne vient pas apprendre en gérant. C'est quand même important. Même les chrétiens dans la Bible, Dieu peut t'appeler aujourd'hui. Il y a un moment où tu dois passer par un maître qui t'apprenne comment gérer dans l'avenir. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé prophète aujourd'hui que demain vous commencez à faire votre travail de prophète. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'expérience. J'ai dit que si on ne tient pas compte, si on n'a pas tenu compte de cela, moi je n'ai pas vérifié le dossier de chacun. Je pense et je suppose que l'équipe, la commission qui a travaillé sur la candidature de chacun a tenu compte de tous ces aspects. Nous, nous sommes satisfaits parce que nous avions voulu qu'il y ait la promotion de la jeunesse. C'était mon axe de combat dans les médias.
Nous voulions qu'il y ait aussi la promotion de la femme. C'est ce qu'on a fait. Nous avions aussi voulu qu'on puisse les titulariser. Et le Premier ministre est allé encore plus loin en prenant en compte la question des personnes vivant avec handicap. Je voudrais souligner une chose. Lorsqu'on doit tenir compte de l'exigence constitutionnelle, de l'équilibre géopolitique, il y a des provinces qui ont été négligées. Le cas de ma province, la province du Sankourou, est une province sous-représentée. Les gens vont me dire, mais voilà, vous avez une dame qui est ministre pour le Premier ministre, et puis les autres. Le Sankourou n'a pas de ministère titularisé. Quand on est ministre près le Premier ministre, vous n'avez même pas un cabinet. Vous n'avez même pas un cabinet, vous avez juste un personnel d'appoint, 2-3 personnes qui vont vous assister. Donc, vous n'avez même pas la décision. Ce qui s'est passé, seul Ilung Kamba et Félix Tshisekedi peuvent nous dire exactement ce qui s'est passé, pourquoi on doit minoriser le Sankourou. Le Sankourou n'est pas une province minuscule. Il n'y a pas de provinces minuscules dans ce pays. Il n'y a pas aussi des ethnies minuscules dans ce pays. Tout le monde doit être considéré comme tout le monde. C'est quand même une aberration de considérer que le Sankourou fait partie de l'espace Grand Kassai. On nous greffe à cet espace Grand Kassai, mais on ignore que juste à côté, la Lomami à Cabinda, il y a un vice-premier ministre qui est d'ailleurs parmi les préséants. C'est quand même indigeste. Je pense qu'aujourd'hui, le Sankourou est exclu, pour moi, est exclu dans la gestion de la chose publique. Parce que le Sankourou ne va pas participer à la décision. Je le déplore et je le dénonce avec véhémence. Mais je dis ceci, tirant de leçons, mes aînés politiques doivent maintenant réfléchir. Parce que le Sankourou est en train de payer le prix de la désunion de ses leaders politiques. Ceux qui ont vendu le Sankourou, ceux qui ont trahi le Sankourou doivent comprendre maintenant qu'ils ont privé au Sankourou l'opportunité de participer à la décision de la République. Et donc, si le Sankourou aujourd'hui est oublié dans le programme du gouvernement, ils n'ont pas à se plaindre, ils n'ont qu'à tirer. Je pense qu'ils vont résoudre ce problème et qu'ils vont réfléchir à leur niveau. C'est tout ce que je peux dire. Bon, d'abord, la première chose, c'est que Kamere est un fin négociateur. Et il a réussi à tromper Félix Tshisekedi parce qu'il a pris tous les ministères qui peuvent lui assurer une bonne survie politique. Vous avez le ministère du budget, vous avez le ministère de, je crois on a parlé de service ministre à l'environnement, il a le ministère de la communication qui lui assure la visibilité. Kamere est intelligent, fin politique. Je crois qu'il a réussi et l'UNC va encore avoir de l'ancrage solide au niveau du pays. Et c'est tout à fait normal, c'est en politique. Kamere, c'est quelqu'un quand même qui a sacrifié son avenir politique pour aller soutenir Tshisekedi. Il a pris le risque au moment où personne ne pouvait croire à Tshisekedi et il est allé défendre Félix Tshisekedi en l'encourageant dans cette vision qui pouvait le porter à la primature. Aujourd'hui, ils sont au niveau de la magistrature suprême, au niveau de la magistrature suprême de la République. Ça, il faut le saluer. Kamere a fait ce qu'il pouvait faire. C'est normal, ça c'est une cuisine interne. Ce qu'il faut dire à Félix Tshisekedi, c'est que Félix Tshisekedi a 3 défis. Il a le défi de répondre aux exigences de son entourage de la diaspora. Il a le défi de répondre aux exigences de ceux qui l'ont aidé à combattre ici, au niveau du parti. Il a l'exigence aussi, donc quand je dis ceux qui ont combattu au parti, c'est ceux qui ont fait les 38 ans ou 37 ans avec son père. Il a aussi une autre exigence de répondre aux désirs ou aux problèmes des alliés, ceux qui l'ont rejoint pour ce combat politique. Mais nous disons à Tshisekedi, il faut jouer à un certain équilibre, parce qu'on a l'impression qu'il accorde plus d'importance à la diaspora. C'est bon, il faut qu'il y ait équilibre, mais il faut tenir aussi compte des compétences internes, ici, des compétences internes et locales du pays. C'est quand même important. Nous avons vu ce cabinet-là. Nous avons ouï dire dans les couloirs qu'il envisagerait même de suspendre le cabinet, de le réaménager. Pourquoi? Parce que c'était un cabinet qui a été dans la majorité constitué des apprentis, des gens qui ne sont pas techniciens, et qui l'ont poussé à beaucoup de fautes, à beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, s'ils recrutent là à Limité, il y a quand même des gens qui sont des techniciens, qui ont travaillé et qui ont une certaine expérience. Félix Tshisekedi peut réussir. Mais il ne faut pas qu'il nous montre qu'il est dans une démarche cacophonique, où d'un côté il veut une chose, et de l'autre, c'est ça. Non, au moins, c'est facile, hein. Pour ça, l'opposition en Nzela, c'est facile que tu m'as pneu. Mais tant qu'on gérer la République, c'est une autre réalité. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et c'est facile tant que vous avez
nanu bozwe eloko kolia te boza soudé. Maintenant tango bord eza déjà na mesa et comme il lutte mutu na mutu fois ben na bord na ye pour alia atondisa libumu. C'est ce qui est en train de se passer dans nos milieux politiques. Ça, je crois que je ne veux pas entrer dans la cuisine interne. Ça, c'est l'UDPS, c'est comment il est en train d'être géré. Ce n'est pas ça mon problème. La gratuité de l'enseignement, je voudrais ici dénoncer et condamner le mensonge des politiques. La gratuité de l'enseignement ne va pas se résoudre par des annonces. Ce sont des annonces mensongères. C'est une question éminemment technique qui ne peut trouver sa solution que dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il doit trouver une solution technique. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes partis depuis l'époque de Mobutu, de cette prise en charge, est parti de 33 à 1% en 2013. À cause du problème lié au budget. Ça veut dire que s'il faut que l'État reprenne la prise en charge des enseignants par les parents, si l'État doit reprendre cela, l'État doit résoudre le problème du budget. C'est ça le problème. On n'a pas besoin des annonces. Le temps de la campagne électorale est largement dépassé. La population n'a pas besoin de cela. Maintenant, quand vous dites qu'il y a gratuité de l'enseignement, il faut un certain réalisme. Il faut un certain réalisme, il faut une certaine honnêteté. Qu'est-ce que vous allez faire? Un enseignant qui recevait 400 $ ou 500 $ le mois, ça peut à peu près 800 000 francs. Maintenant, à cet enseignant-là, vous allez dire que non, les parents ne vont rien donner. Demain, c'est l'État qui va lui payer. Et l'État va lui payer 120 000 francs congolais. Quelle est la formation que vous attendez de nos enfants? Donc, l'État voudrait maintenant, encore une fois, détruire la formation de nos enfants. Parce que nous avons des dirigeants qui ne construisent pas l'avenir. Non, le problème de la gratuité de l'enseignement ne peut pas se résoudre par des annonces. Il faut résoudre la question du budget. Est-ce que notre budget aujourd'hui est en mesure de répondre à cette ambition-là? Parce que c'est une exigence constitutionnelle. Moi, j'ai l'impression que celui qui nous dirige, Félix Tshisekedi, je commence à avoir l'impression qu'il est maintenant au pouvoir, il ne sait pas par où commencer. Parce que là-bas, des annonces, rentrer comme ça, annonce. Non, on se calme. Maintenant, ce sont des actes dont nous avons besoin. La population a besoin seulement d'être surprise une fois. Oh non, maintenant, les enseignants sont bien payés. À l'époque, nous, quand on grandissait, nos oncles qui étaient des enseignants, il y avait un système d'échelons. Quand on payait les enseignants dans le quartier, pour nous qui avons eu l'avantage de grandir dans les villages, c'était des fêtes. C'était des fêtes quand on payait les enseignants. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Non, accord d'Emboudi, ce n'est pas bonne affaire. Il faut laisser ces histoires-là. Ils doivent arrêter ces histoires. Ce sont des bêtises. On doit respecter le peuple congolais. C'est ce que je peux vous dire. Nous ici, nous étions des petits, nous avons grandi. Je crois que maintenant, on doit arrêter avec ces bêtises-là, de continuer à faire rêver les gens. Donc, je résume en disant que le temps de la campagne électorale est passé. On ne peut plus gérer le pays sur base des annonces. Poser des actions, et c'est ce que nous attendons. Gratuité de l'enseignement, oui. Vous voulez reprendre cela, il faut assurer une bonne prise en charge des enseignants. Si le budget n'est pas à la hauteur de cette ambition-là, il faut vous taire et préparer à résoudre la question du budget pour venir à la gratuité de l'enseignement. Madame, nous risquons de nous plonger dans un débat où je vous dis clairement qu'il n'y a pas autre chose à faire par rapport à la gratuité de l'enseignement, que de poser des actes concrets, c'est-à-dire résoudre la question du budget et que le budget prenne en charge les enseignants. On n'a pas besoin de faire rêver le peuple. Nous sommes fatigués des gens qui nous ont fait rêver plusieurs fois. Je vais aussi souligner une chose parce que je risque de rater cette occasion. Quand les gens se sont présentés, en fait, lorsque il y a eu la démarche de publier le gouvernement, il s'est posé un problème dans les réseaux sociaux où on a présenté les candidatures des gens comme s'il y avait un concours qui était en train de se faire. Et j'ai vu même dans les réseaux sociaux ce qui circulait, le nom de mon patron, dont je suis proche, l'honorable Moïse Kanga, un élu du Sankourou, et qui a circulé comme s'il y avait un concours, un test pour les candidats, ministres. Non, Moïse Kanga n'a jamais été candidat. Je crois que la publication de ce gouvernement a permis de mettre fin à toute spéculation dangereuse parce qu'il y a eu une sorte de campagne de diabolisation qui a été organisée pour démolir l'image et la réputation de certaines personnalités intègres et qui ont de fortes personnalités comme l'honorable Moïse Kanga. Je crois que nous sommes d'accord qu'il a été
au service de ce pays depuis longtemps et qu'il a eu des opportunités qui pouvaient faire de lui ministre. Il n'a jamais été ministre, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va envier d'être ministre. Il y a un travail que la République peut lui confier et il peut en retrait aider la République, même dans le secteur privé. D'ailleurs, c'est là son secteur de prédilection. Donc, il faut que les gens arrêtent. Je sais que ce qui fait peur, c'est sa rigueur dans la manière de gérer les choses, la manière de manager les choses, c'est sa forte personnalité parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas céder à n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est parmi des personnalités à qui on peut reconnaître quand même ne fût-ce que le minimum d'intelligence et de sagesse. Donc c'est quelqu'un qui a, au-delà de ses défauts comme humain, il a des qualités. Et donc ça ne sert à rien de jeter un discrédit sur une personne de manière gratuite comme ça. Non, nous disons non à cela, que les diables se taisent et qu'on laisse les enfants de Dieu évoluer correctement. Donc ça, c'est quand même une précision. Une autre précision, c'est que la manière dont on présente les kabylistes, hein, c'est comme si dans ce pays, il y a une catégorie de personnes trempées dans la boue et puis il y a des saints qui sont de l'autre côté. Ça, c'est une démarche qui ferait du président Tshisekedi quelqu'un qui pratique ce que les philosophes analytiques du langage appellent l'autodestruction pragmatique. C'est-à-dire vouloir une chose et faire le contraire. Si nous devons considérer que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila sont des diables, c'est-à-dire que nous devons aussi saluer le fait que Félix Tshisekedi travaille avec François Beya, conseiller spécial en matière de sécurité, conseiller stratégique. François Beya qui a travaillé avec Kabila pendant 12-13 ans. Il a été aussi stratégique auprès de Kabila, parmi les hommes forts du régime de Kabila. C'est aussi bien de considérer que ceux qui ont travaillé avec Kabila sont des diables. Pendant qu'on travaille avec Vital Kamerhe, c'est encore un autre saint qui a été un conseiller stratégique de Kabila pendant des années. Il a dirigé le parti de président Kabila, le parti PPRD, secrétaire général c'est pas moi, du PPRD, président de l'Assemblée nationale, ministre, commissaire général du gouvernement, tout ça, ce n'est pas un problème. Ce sont des saints. La liste est longue. Ce sont les collaborateurs de Félix Tshisekedi. Pourquoi on doit traiter les autres comme si ce sont des diables? Il n'y a pas de diables. S'il y a des diables dans ce pays, c'est que tout le monde est diable. S'il y a des saints, c'est que tout le monde est saint. Arrêtons la diabolisation. La République a besoin d'avancer. Nous sommes dans une époque où nous conseillons une approche novatrice. Cette innovation implique rupture et continuité. Rupture avec les antivaleurs, la continuité des choses. Vous n'allez pas tout balayer pour commencer à gérer la République sur base de renouvellement, ici c'est de quoi là-bas. Non, il faut qu'on arrête de diaboliser les uns et les autres. C'est ça que je vais donner comme conseil à Félix Tshisekedi, qu'on arrête de le tromper et de lui dire des choses comme ça. Je crois que c'est quand même pas acceptable. Ce que je pense, c'est que le premier acte qu'il faut faire, si cette image est authentifiée et qu'elle soit vraie, que l'homme soit d'abord sanctionné, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une sanction administrative, le démettre de ses fonctions rapidement et le mettre à la disposition de la justice. Déjà, il est à la disposition de la justice en procédure de flagrance. Ça, c'est déjà une bonne chose. Les gens devraient s'abstenir de l'immoralité quand vous commencez à gérer. Si cette image-là était ancienne, on pouvait comprendre, bon, on dit que ça vient passer. Maintenant que vous êtes un homme d'État, il faut nous éviter les scandales. Et vous aussi, les femmes, arrêtez de participer à des œuvres destructrices, à des œuvres dangereuses de piéger les hommes. Vous êtes des femmes, vous avez tous les moyens pour piéger les hommes et les faire descendre. Ce n'est pas bon de le faire. Dieu vous a donné un mystère de séduire les hommes. Et les hommes aussi, Dieu leur a donné une certaine faiblesse. Ce n'est pas bon de participer à un complot pour déstabiliser un responsable comme celui-là, un vice-gouverneur. Maintenant, il va rater une opportunité de gérer une province aussi stratégique comme le Bas-Congo à cause d'un piège qui lui a été tendu par une femme. Vous, les femmes, arrêtez de piéger les hommes. Et les hommes, soyez responsables, évitez d'aller vous déshabiller avant que les femmes ne soient déshabillées. C'est quand même pas bien. L'immoralité au sommet de la province, au sommet de l'État est à déconseiller. On ne peut pas être un homme d'État et être un professionnel de l'immoralité. Je fais quand même un effort d'être équilibré. Mais cette femme-là, je crois que Dieu la voit. Et même ceux qui l'ont envoyé faire cela, ce n'est pas bon. Nous connaissons ces pièges-là. Tous les hommes sont les mêmes. Chez moi, on dit tous les serpents mangent les crapauds. Tous les serpents mangent les crapauds. Tous les serpents mangent les crapauds. Même un pêcheur, même ceux qui sont au sommet, je n'ai désigné personne. Mais tous les serpents, et les hommes sont des serpents. Je ne suis pas un juge pour entrer dans le débat.
Le conseil que j'ai donné à la fille, c'est que maintenant elle a piégé le vice-gouverneur là. C'est un complot politique. Nous avons connu des cas comme ça dans ce pays. Ce n'est pas bien pour vous les femmes. Vous attirez des malheurs pour rien dans la vie. Si tu n'aimes pas un homme, d'abord, il faut arrêter de séduire un homme. Des deux, quand tu as déjà dit un oui à un homme, même si c'est un oui, je sais pas moi, hypocrite, il faut arrêter de... Ça, c'est toute une carrière. Le vice-gouverneur, on voit un homme nu comme ça. Même pas nu, je dirais chez moi, même à Sankourou, ni déshabillé. Non, c'est pas bon. Et même ceux qui ont fait circuler cette image-là, ce n'est pas respecter l'homme. Je crois que les réseaux sociaux ne devraient pas être un moyen pour que l'on perde toutes les valeurs de l'humanité que nous avons. Cette pudeur-là qu'on a, même ceux qui partagent cette vidéo-là, ils sont pas assez, je ne dirais pas responsables, mais je crois qu'ils sont un peu distraits. C'est pas normal de diffuser des histoires comme ça. Mais les hommes aussi, évitez de vous faire piéger par les femmes. Comment tu peux te déshabiller avant que la femme ne soit déshabillée? Et puis dans la résidence de cette femme-là. Je crois que c'est quand même imprudent de la part de mon frère-là, mais je crois qu'il y a des leçons à tirer. Les femmes sont proches du diable parce qu'elles participent à l'œuvre pour détruire la vie de quelqu'un. Là, c'est sa famille qui va souffrir parce qu'il sera en prison et puis sa carrière va s'arrêter. Ce n'est pas bien, madame. Je te condamne, madame. Si tu as fait ça par un complot, je te condamne et je te maudis. Liloba suka que République, ils en a besoin d'avancer. Ngai naza mutu mboka naza villageois. Na tambula kana village makasi na kinapi na village trop mingi. Mboka na biso ezana pasi. Soki mutu asala ta mwa musala muke yenda amemi siko poids ya famille mobimba po pauvreté eza makasi. To sengi na gouvernement. Bo éviter biso makamba ko yiba yiba bambongo. Boye gouvernement ya sika bo sala musala kitoko. Bo sali sa peuple congolais. Gratuité et enseignement botika ko buka lokuta. Eza eloko boko sala ngo boete. Pour résoudre le problème, on a besoin de solution, il faut résoudre les problèmes à budget. Si tu as un enseignant, il y a $500, $400, il y a 120 000 francs, il y a un enseignant. Il y a une classe bien. Si tu as besoin, tu as le gouvernement, tu as le programme, il y a un kamba, tu as la biso, mais il éviter les biso, 66 postes, tu as un problème. 6 millions de dollars pour nous faire. Si nous avons dépensé 32 millions, rien que pour 4 vice-ministères, nous avons dit ministère d'État. Si nous avons ministre, nous avons vice-ministre. Il y a kilo pour la République. Nous avons mobilisé les recettes pour que le budget d'Abisso et Salis Abisso. Tu as souffrir. Tu souffrir dans mboka maman. Tu souffrir. Tu as souffrir dans la salle climatisée. Tu souffrir. Merci. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba taba ni na kanya. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout en Europe, dynamique, Congo, commis partout en Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la vie souhaite toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.